Et nous recevons ce soir Guy Tessier, député maire UMP des 9e et 10e arrondissements. Bonsoir, merci d'être l'invité du journal de la rédaction. Guy Tessier, peut-être avant de commencer, une réaction à la candidature de Marie-Arlette Carlotti? Oui, c'est un non-événement. On l'attendait depuis longtemps. Ça fait le numéro 4 ou le numéro 5, candidat au Parti Socialiste. Bien entendu, Marie-Arlette Carlotti ne souhaite pas des primaires et voudrait qu'il y ait une espèce d'unanimité autour de sa candidature. Mais je ne vois pas ce qui lui conférerait cette autorité qu'elle s'auto-attribue au sein du parti qui, soit dit en passant, est gravement atteint d'une maladie importante puisqu'il est placé sous tutelle. Donc c'est vrai que le Parti Socialiste est bien malade et je ne sais pas si l'infirmière Carlotti va pouvoir arriver à réparer ses maux. Non. On l'a vu mercredi dernier à l'Assemblée nationale, on vous a vu apostropher le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, sur les problèmes de sécurité à Marseille. Aujourd'hui, pour vous, la politique du gouvernement est en échec ici sur Absolument. Cette question de la sécurité? Absolument, absolument. Et je veux dire pourquoi. D'abord, juste quelques mots, le Premier ministre est venu 7 fois à Marseille. Il a dit qu'il ferait de Marseille sa priorité. Or, qu'est-ce que nous constatons avec stupeur? On vient de décréter, le gouvernement a décrété 33 milliards. Pas pour Marseille, pour Paris. Pas un sou pour Marseille. M. Valls, lui, est venu 6 fois à Marseille. Alors lui, il a déclaré qu'il avait une volonté farouche de pacifier Marseille. Et vous savez, M. Trésor, entre mardi dernier et mardi, il y a eu 5 morts dans notre ville. Donc, est-ce que vous pensez qu'on peut considérer que M. Valls est en train de réussir? Et c'est pas en envoyant 200 gendarmes et CRS dans notre ville, qui d'ailleurs vont faire 3 petits tours et puis repartir, puisque ce sont des forces mobiles. Comment on peut lutter contre cette violence, contre tous ces règlements de compte à Marseille? J'y viens. Je pense que M. Valls applique des remèdes anciens à des mots nouveaux. Je pense qu'il faut que nous revoyions complètement la politique que nous devons avoir à l'égard des narcotrafiquants. Nous devons avoir d'abord une tolérance zéro. Nous devons avoir un autre système policier, c'est-à-dire qu'il faut rassembler l'ensemble des services de renseignement dont dispose notre pays et faire une lutte au plus haut niveau jusqu'au plus bas, et ensuite créer un corps de police dédié uniquement à la recherche, au renseignement, avec des moyens dédiés pour se consacrer à ce fléau. Et puis enfin, si M. Valls ne persuade pas sa collègue Mme Taubira d'arrêter son credo permissif, nous n'avancerons pas et nous ne progresserons pas. Voilà quels sont les thèmes que j'ai abordés avec M. Valls il y a à peine 2 jours à l'Assemblée nationale. C'est presque un discours de candidat à la mairie de Marseille, ça. Non, c'est un discours de Marseillais un peu révolté par ce qui se passe. Oui. Autre sujet, le parc national des Calanques, c'est votre bébé, hein. Vous avez porté ce projet durant de longues années. Aujourd'hui, vous avez présidé la dernière assemblée du GIP avec émotion, j'imagine. Avec une grande émotion, parce que vous venez de le dire, la gestation a été longue de ce bébé, 14 ans presque, donc avec un long cheminement, avec un sentier pas toujours facile, semé de beaucoup d'embûches. Et vous savez, dans la vie des hommes que nous sommes les uns les autres, pouvoir imaginer, porter et réaliser un projet qui est un projet phare, qui est un projet qui peut embellir nos vies, qui est un projet monde pour Marseille et pour la Provence, c'est une fierté simple d'avoir pu réaliser cette chose qui paraissait si lointaine, qui paraissait inatteignable, avec une équipe d'hommes et de femmes pleins de bonne volonté qui ont cheminé à mes côtés pendant toutes ces longues années. Pourquoi vous n'avez pas brigué la présidence de ce parc national? On me l'a proposé, je l'ai refusé, tout simplement parce que ma mission était d'arriver au décret qui entérine la création du parc national. Et je l'avais dit avant, il fallait que je passe la main, je suis dans la culture de la succession, et donc 14 ans, je trouvais que c'était bien, il fallait que quelqu'un d'autre prenne la tête du parc national, donc j'ai refusé de faire partie du conseil d'administration, et je crois que c'est bien justement que les hommes politiques ou les femmes politiques sachent de temps en temps laisser leur place. Quel regard vous portez sur l'imbroglio, justement, au sujet de l'élection de la présidente Danielle Millon, maire de Cassis, qui a été contesté par Didier Réau? Exactement, je suis attristé parce que j'aurais souhaité une transition plus délicate, plus heureuse. Je dois dire que peut-être avec un peu de naïveté, je pensais que ce parc national, qu'il soit maritime ou terrestre, est en grande majorité sur la commune de Marseille,
et qu'il eût été normal que ce soit un Marseillais qui préside au Nestlé du Parc National. L'État, qui est le garant des lois et des règlements, n'en a pas jugé ainsi, raison pour laquelle Didier Réau a décidé d'intenter une action en justice, elle suit son cours. Dernière question, Guy Tessier, serez-vous candidat en 2014 à la mairie de Marseille? Ah, c'est une bonne question, mais il faudra que vous m'ayez invité. Bon, vous reviendrez sur le plateau pour nous l'annoncer. Merci beaucoup d'avoir été en tout cas l'invité du journal de la rédaction.